Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé pour cette vidéo, en fait j'ai eu un problème de son, donc je n'avais pas de son et j'ai que les images. Du coup je me retrouve à commenter ces images dans mon bureau et à me remémorer ce que j'ai bien pu vous raconter dans cette vidéo. Sachant que ça a été tourné le 3 novembre et qu'on est le 20 novembre actuellement. Du coup, je vais tenter de vous expliquer ce que je vous ai déjà expliqué et de me souvenir de tout ça. Donc là, j'étais en train de vous dire que le sol est très humide à cet endroit-là, en bout de parcelle, parce que en fait, c'est une zone qui est relativement hydromorphe. Vous voyez, là, je vous montre par exemple la mare. Enfin, c'est une mare que j'ai commencé, que j'ai pas continué, hein. C'est un projet pour lequel je n'ai pas le temps de continuer. Du coup, ça reste un petit peu sauvage, on va dire. Et elle a été complètement à sec et en l'espace d'un peu quelques jours en automne, vous voyez, c'est complètement rempli. Et l'eau, voilà, a tendance à stagner toute cette zone-là jusqu'à la clôture que vous avez vue. Vous voyez, par exemple, je marche dedans, là, vous voyez, c'est bourré d'eau. Voilà, il y a une belle flaque ici. Et du coup, ça atteint toute cette zone aussi de bout de parcelle de patates douces, ce qui n'est pas le cas quand on remonte la parcelle. L'eau a tendance à moins stagner voilà, plus loin dans la parcelle. Donc je vais pas tarder à retirer ces plans. Alors oui, je commence finalement, j'aurais pu laisser les patates beaucoup plus tard dans la saison. Là par exemple on est on est mi-fin novembre. Il n'a pas encore gelé, hein, donc j'aurais pu attendre pour les retirer. Mais le fait qu'il y ait cette eau qui stagne, j'ai vraiment peur que les tubercules pourrissent. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis empressé de les sortir. Et voilà, c'est pas plus mal. De toute façon, là, vous le verrez après, la récolte est vraiment pas mal. Donc je vais commencer à faire le trou. Donc là, on parle d'une variété blanche, euh, du coup, qui sort de terre et qui m'intrigue beaucoup. Euh, et du coup, c'est la variété Bonita. Donc, comme je vous disais, c'est la variété Bonita. Euh, et ce que je remarque, ce que je vous disais aussi, c'est que je remarque par rapport aux autres variétés, euh, elle sort de terre beaucoup plus, comme si elle avait préféré sortir de la terre plutôt que de s'enfoncer dans la terre. Alors, ça va potentiellement se confirmer au niveau euh, des autres plants que vous ne voyez pas encore. Mais voilà, je suis assez intrigué de savoir ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est la première année que je fais cette variété. Et je suis assez curieux de voir le résultat qu'elle va donner. Et puis de connaître son goût accessoirement. Puisque c'est quand même pour ça qu'on jardine, c'est pour bien sûr non seulement avoir de la productivité, mais avoir des goûts qu'on ne connaît pas évidemment. Du coup, voilà, je vais commencer à faire le trou. Hop, c'est parti. Toc, ça sort. Je crois que ça sort plutôt facilement en plus. Alors, il y a encore des tubercules en terre. Normalement, voilà, je suis en train de fouiller pour les sortir. Hop, voilà. Donc difficile de filmer en même temps, c'est sûr. Donc vous voyez des tubercules, on va dire un peu toutes les tailles, de calibre correct, sans plus, mais correct, voilà. Raisonnable, on va dire. Et surtout, ce que je voulais vous montrer par rapport à la stagnation de l'eau, voilà, j'enlève, on va dire, à peu près 20 cm de sol, et on voit l'eau qui est à peu près à, on va dire, à 10 cm sous le sol et qui stagne. Et vous voyez, il y a déjà une belle mare. Donc c'est pour ça, j'ai peur que les tubercules pourrissent à rester trop longtemps là-dedans. Donc dès qu'il y a eu un peu de beau temps, j'ai préféré les retirer. Alors quand je dis beau temps, c'est-à-dire pas trop de pluie. Au moins qu'il pleuve pas pour pouvoir les sortir de façon un peu plus agréable que sous la pluie. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais devoir bien les nettoyer derrière. Ça va être un peu plus fastidieux à nettoyer, mais bon, ça va se faire quand même.
Donc voilà, là on passe à la suite, on avance un petit peu. Alors là j'ai enlevé un peu tout le feuillage sur toute la parcelle pour gagner un peu de temps. Et on voit clairement que les variétés blanches ont... Alors voilà, j'ai déjà sorti des variétés blanches, rouges et oranges du bord de la parcelle que vous avez vu tout à l'heure. Et les autres, je les ai pas encore sortis, mais alors je sais pas si vous avez bien vu sur la caméra, mais on voit, on a vu quelques pieds ressortir, c'était la variété blanche, plus que les autres. Donc là, voilà, la variété blanche que j'ai sortie tout à l'heure, qui est relativement raisonnable. La variété orange qui est là, et celle-là, je suis plutôt déçu. Donc là, on a affaire à la variété orange, c'est la variété Orléans. Variété Orléans que j'ai mis en remplacement de la variété Beauregard que j'ai testé l'année dernière. L'année dernière, j'ai testé la Orléans et la Beauregard, je les ai mis en concurrence et j'ai constaté que d'un point de vue productivité, c'était tout à fait semblable, mais niveau goût, ça n'avait absolument rien à voir. C'est pour ça que j'ai préféré la variété Orléans. Et là, je suis en train de vous filmer la variété rouge, c'est la variété Mirazaki. Et je suis plutôt surpris de ces résultats, en tout cas sur les premiers plans. C'est-à-dire que la variété Mirazaki a plutôt très bien produit, et ça va se confirmer sur les autres plans. Alors que la variété Orléans n'a finalement que moyennement produit, voire peu produit, et on le voit sur ce pied-là, ça a très peu produit. Donc plutôt étonné, sachant que l'année dernière, en pleine sécheresse, j'arrose mon potager, mais vraiment pas de façon, on va dire, récurrente ou enfin de façon optimale. C'est plutôt vraiment quand ça souffre beaucoup que j'arrose, ce qui est vraiment, voilà, ce qui est pas terrible, mais voilà, c'est ma façon de faire. Euh, et du coup, je suis plutôt étonné parce que la variété Orléans ou même la variété Beauregard avait produit plus que la variété Mirazaki. Du coup, la variété orange avait produit plus que la variété rouge l'année dernière. Et là, cette année, en tout cas, les premières impressions que j'ai en ce moment lorsque je suis en train de filmer, c'est que ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Ce premier pied est vraiment pas terrible. Alors que la Miyazaki est plutôt en forme, elle. Voilà. Du coup, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis plutôt étonné de ces premiers résultats. Et on va voir si ça se confirme sur le reste de la parcelle. En tout cas, voilà. Et si aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si j'ai sélectionné la variété Orléans, c'est que d'un point de vue goût, elle était bien meilleure que la Beauregard. La Beauregard, c'est ce que vous avez sur les étals, dans les supermarchés, c'est ce que vous trouvez le plus couramment, c'est ce qui est cultivé le plus couramment en France. Donc voilà, c'est la variété tout à fait classique, que la variété Orléans est, je ne sais pas si elle est plus rare sur les étals, mais sûrement en plus. Et d'un point de vue goût, gustativement, ça n'a rien à voir. Je la préfère, franchement, elle est bien meilleure. Du coup, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. La Mirazaki, c'est une variété que je cultive depuis quelques années maintenant, que j'aime bien, mais qui est aussi très différente. Donc je vous parlerai des variétés un peu plus tard, vraiment des atouts et je sais pas si on pourrait dire défauts, mais voilà, des différences entre les variétés. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour ce petit point rapide de ces premières sorties de patates. Et là, on retrouve la variété blanche qui sort, comme je vous disais, de terre complètement, ou complètement, en tout cas en bonne partie. Et là, on voit une autre variété, c'est la variété rouge qui sort pas, la variété blanche qui sort. Juste avant, on avait la variété orange, mais vous l'avez pas vue, ou très rapidement, elle n'était pas sortie. Celle-là, ça doit être une variété rouge qui sort un peu, mais pas grand-chose non plus. On voit clairement que la variété blanche a tendance à sortir de terre beaucoup plus que les autres. Donc ça, je dirais pas que c'est étonnant, mais c'est original par rapport aux autres variétés, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a produit plus? Ça, je vous laisse la surprise en fin de vidéo. Alors, il y aura 2 vidéos sur l'école de patates douces. Là, on fait vraiment que la première parcelle et le bilan final, il sera dans la deuxième vidéo. Donc, quand j'aurai vraiment tout récolté. Donc voilà, voilà, là on est passé à une deuxième phase. Alors là, j'ai tout sorti, vraiment toute la parcelle. Et donc là, je vous remontre les différences entre les variétés. Donc là, c'est une variété blanche avec des beaux engins.
Là, il y a vraiment des belles récoltes, hein. Donc c'est assez, assez sympa. Là, il y a une variété orange où il y a quand même quelques pieds qui ont fait quelques récoltes sympas. Donc, vous voyez, ça, c'est par exemple la grosse que j'avais dans la main. Bah, c'est un peu ça que j'avais l'année dernière sur plusieurs pieds, quoi. Et là, sur cette parcelle-là, par exemple, bah, j'ai eu finalement qu'un beau pied comme ça, et les autres, bah, c'est un peu plus des petites patates. Comme celle-là, par exemple, où j'ai eu deux petites patates. C'est vraiment pas terrible, en fait. Du coup, je suis un peu déçu. Là, la variété rouge, donc là, par exemple, une belle patate de variété rouge, c'est peut-être la plus grosse patate que j'ai eue sur cette parcelle. Et c'est une variété rouge, alors avec des plus petites patates sur ce plan-là, mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien donné au niveau de la variété rouge, de coup la Mirasaki, hein. Je vais parler en code couleur parce que c'est plus facile, mais voilà, c'est la variété Mirasaki, la variété rouge. Euh, Là, je vois une autre variété rouge, voilà. Donc là, vous voyez que ça produit beaucoup par rapport à la variété orange. Encore un autre pied de variété rouge. Et ensuite, bah, la variété blanche qui donne aussi. Donc là, je crois que je la prends dans les mains, il me semble. Ah oui, voilà, je la prends dans les mains et je suis en train de l'estimer, on va dire. Et de mémoire, j'avais estimé ça entre 2 et 3 kilos, quoi. Et oui, c'est à mon avis ce qu'il y a, 2 ou 3 kilos. Donc voilà, plutôt surpris du résultat et en même temps satisfait d'avoir une bonne récolte et un petit peu déçu de la variété orange. Donc je vais quand même en tirer des conclusions. Donc vous voyez le résultat ici. Donc de gauche à droite à partir de maintenant, du coup la variété rouge à gauche, la variété orange au milieu et la variété blanche à droite. Et on voit clairement que la variété orange est clairement moins productive, sachant qu'il y avait le même nombre de plants sur chaque variété, c'est-à-dire 3 pour chaque variété et 9 plants au total. Du coup, l'hypothèse que je fais, c'est simplement la chaleur, sachant qu'il a fait froid cette année au mois d'août, même des fois avec des pics de 7 degrés aussi la nuit, donc c'est vraiment impressionnant. Et alors sachant que l'année dernière, il a fait quand même beaucoup plus chaud, du coup, je suppose que cette variété a peut-être besoin de plus de chaleur. Je ne sais pas, ça sera à confirmer. Là, je vous montre la deuxième parcelle qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée selon où vous en êtes. À très bientôt. Au revoir.